Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on commence la série. Donc, vous avez vu hier le dévoilement du projet que je fais avec la collection. Alors, c'est Cheese Classic Mouse. Alors, ça se trouve avec Mickey Mouse et aussi Minnie. OK, on voit les deux. Parce que c'était les premiers personnages principaux qui ont persisté dans toute l'histoire de Disney. Alors, tous les autres, on les voit à peu près pas. Alors, vous allez voir, il y a la vache, il y a le capitaine monstre, je sais pas, pas un monstre, mais bon, il agissait comme un monstre. Mais bon, ça reste que ce sont les deux personnages qui, de départ de Disney, dans les années 1924, je crois. Alors, ils ont fait la série classique. Donc, on a un peu de noir et blanc. On a les personnages de ce temps-là. Et puis, aussi la façon que c'était dessiné. Alors, Mickey Mouse, dans ce temps-là, il n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est certain que dans les choses de couleur ici, ben, parfois, peut-être qu'il peut ressembler un peu plus. Mais bon, d'emblée, les personnages n'avaient pas le même look. Alors, le design était fait différemment. Il s'est modernisé avec le temps. Alors, c'est pour ça qu'on a la collection classique. Alors, c'est Say Cheese. Alors, toutes les collections faites par Simple Stories depuis quelques années qui ont sorti des collections de Disney ou bon, des Mickey Mouse, des choses comme ça. C'est toujours Say Cheese. Je sais pas pourquoi. C'est quand on prend une photo, on dit Say Cheese. Fait un sourire, hein? Dis cheese. Alors, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Alors, il y a eu le 1, le 2, le 3, tout ça. Alors, moi, j'en ai déjà travaillé dans le passé, dans mes tout débuts. Et puis, même que je pense que je faisais les présentations inspiration en anglais dans ce temps-là. Moi, j'avais commencé ma chaîne en anglais, alors je pense que c'est ça qui était arrivé. J'étais pas encore en français quand je les ai faits. J'ai fait le gros album pop-up Mickey Mouse avec, c'était le thème finalement des parcs d'attractions, plus j'avais du Minnie et du Mickey. Alors j'avais tout mêlé ça ensemble. Alors ça c'était le gros projet que j'ai fait avec Mickey, Minnie, etc. Et puis, mais là, j'ai envie de faire un autre projet. Alors là, premièrement, c'est pas juste que j'ai envie, c'est que j'ai parlé à Johanna. Alors ici, vous voyez, je vais vous placer un petit peu plus proche ici, vous voyez pas bien. Vous voyez ici. Scrapbyjoe.fr. On ne voit pas beaucoup quand je zoome. Hein? Mais bon, vous allez le voir régulièrement à toutes les vidéos. Je vais mettre l'affiche. Je vais probablement zoomer un petit peu plus loin pour qu'on la voit, surtout au début. Puis ensuite, si j'ai besoin de zoomer plus proche, ben là, on ne la verra plus. Mais bon, on va la voir certainement à tous les débuts de vidéos. Alors ça, c'est la boutique Scrap by Joe. Alors c'est Johanna qui m'a offert les papiers. Alors, je lui avais dit que j'aimerais bien faire un projet, une collaboration spéciale. Comme j'avais fait avec Mme Scrap. Et puis, alors je lui ai offert si elle voulait que je fasse un projet, parce qu'elle m'avait demandé encore là de faire des projets régulièrement. J'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai encore toutes mes chutes à écouler, tout ça. Mais ça va venir très bientôt, vous allez voir dans quelques mois. Je vais faire probablement, alors je vais pas mettre 100% de chance au cas où il y a quelque chose, des changements, mais on s'est entendu pour que je puisse faire des projets régulièrement avec la boutique Scrap by Joe. Et puis, c'est la même chose avec Mme Scrap aussi, là, une petite parenthèse. Alors, elle m'a envoyé ses papiers, elle a choisi. Je dis oui, c'est parfait, j'adore ces papiers. Tout le monde aime ça, hein, je crois, à peu près. Il y en a qui n'aiment vraiment pas. Mickey Mouse, Disney, tout ça. Mais bon, alors, excusez. Alors, elle a dit, oui, certainement. Alors, j'ai dit, je vais prendre le projet la collection que vous avez choisi, je suis d'accord avec ça. Alors là, je les ai reçus, je commence. Alors, vous allez voir ça. Moi, au moment que j'enregistre, on est autour du 18 octobre. Alors, aussitôt que j'ai terminé le dévoilement, on publie tout de suite. Alors, probablement, ça va aller au mois de novembre, mi-novembre. Je sais pas, là, j'ai toutes les fêtes. Alors, je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir la publier, mais bon, je vais chercher, je vais peut-être faire des changements sur mon horaire que j'avais déjà déterminé pour mes projets pour les fêtes, parce que là, on rentre dans le temps des fêtes, l'automne, tout ça, alors c'est plus bousculé, si on peut dire. Mais bon, alors, scrapbyjoe.fr, c'est le site de sa boutique. Alors, vous pouvez voir, choisir le papier, tout ça. Mais vous allez voir que, bon, il n'y a peut-être pas tant de choses sur sa boutique, mais ce qui arrive, c'est que si vous faites une demande pour faire partie du groupe de Scrap by Joe sur Facebook, alors je vais vous mettre le lien en bas dans le descriptif. Alors là, si elle vous accepte, alors là, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, elle les publie en photo
sur sa page Facebook. Et puis, vous pouvez les commander à ce moment-là. Alors, il faut faire vite parce que parfois, on a juste quelques heures, 1, 2, 3 journées maximum pour les commander parce qu'il faut que la commande parte bientôt. Parce qu'ils sont sortis, elle veut avoir tout ce que c'est qui est... Elle veut pas avoir des collections qui sont à moitié écoulées chez son fournisseur. Alors, il faut que ça se fasse vite. Alors, il faut être à l'affût. Alors, il faut aller sur sa boutique sur Facebook. C'est la façon qu'on commande. Vous pouvez toujours commander aussi sur le site Internet. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fonctionne pour le paiement. Tout ça, vous lui demanderez par Facebook si vous voulez faire commander du matériel. D'accord? Alors, tout ce qui est là, qui est nouveau, passe là. Puis, je vous mets aussi dans le descriptif son adresse mail, au cas où vous vouliez lui parler. Alors, vous avez tout ça dans le descriptif. Alors, merci beaucoup, Johanna. Je suis bien contente qu'on fasse je sais pas si vous avez bien vu, qu'on fasse ce projet ensemble. Voilà. Donc, je le remets ici. Je vais dézoomer à un moment donné. C'est parce que je veux vous montrer les papiers. C'est pour ça que je suis plus proche. Donc, une collection C-Cheese Classic Mouse. C'est juste les souris. Il n'y a pas de Pluto puis de Goofy, tout ça. Alors, il y a 91 pièces, ça veut dire tous les papiers, plus les, je crois qu'il y a 79 pièces sur la feuille de stickers. Alors, la collection principale, vous avez, ça c'est le papier, c'est 30 par 30, je pense pas qu'on ait d'autres choix pour ça, mais vous allez voir, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut ajouter. Il n'y a pas juste les papiers. Alors, voyez ceci, je le trouve bien joli, le petit montage qu'ils ont fait ici, avec toutes sortes de mots ici, toutes sortes de mots qui ont rapport avec... Mickey Mouse, on peut dire. Alors ça, c'est l'arrière. Ça, c'est vraiment vintage. Vous le connaissez avec le bateau, tout ça. Alors, ça, c'est Puis c'est 2 couleurs. Alors, rouge, noir, tout simplement. Alors, on a ça. Ensuite, on a celui-ci. Alors, ça, c'est plus pour quand les gens veulent faire des pages. Juste une page avec quelques photos. Ça fait une belle... pas ici, si on doit le couper, mais ça fait un beau contour ici, sur le côté, en tout cas. Alors, c'est surtout pour ça que... à ça que ça sert, mais moi, vous savez, je vais utiliser tout ça, il n'y a pas de problème. Puis derrière, on a un petit carrelé comme ça, bien simple. Ensuite, alors, on a tous ces petits carrés-là. Alors, on pourrait toujours en utiliser pour décorer, mais il y a beaucoup de répétitions. Alors, éventuellement, ici, c'est mini. Alors, on la voit dans le jaune, dans le bleu, on doit la voir dans le rouge à quelque part. Oui, elle est ici. Alors, il y a juste 3 couleurs, comme vous voyez. Bien, il y a du gris aussi. Je n'ai pas pensé d'utiliser du gris. Je vais l'ajouter à mes couleurs du gris parce que sinon, on est limité. Il y a noir, il y a jaune, il y a rouge et bleu. Puis, c'est pas n'importe quel bleu, pas n'importe quel jaune, puis pas n'importe quel rouge non plus. Alors, moi, j'ai fouillé longtemps dans mes papiers pour trouver le bon rouge. Pour ce qui est du jaune, j'ai dû aller au magasin de papier pour le trouver. Et puis, pas tout à fait, mais c'est un dégradé, ça va. Puis, la même chose pour le bleu. Alors ici, on peut en découper quelques-unes si on veut, puis les autres, ben, on s'en sert comme ça, ou sinon, ben, on a des étoiles ici avec le jaune. Ici encore avec le bateau. Puis ici, on a des notes de musique, des clés de sol, tout ça. OK. Ici, des gros picots, des moyens parce qu'il y en a des plus gros, comme vous voyez. Ici, on a encore la même écriture qu'on avait sur le premier papier. C'est la même écriture. Ici, on a des petits Mickey Mini qui sont effacés un peu derrière en gris. Des picots comme ceci. Ici, on a les gros picots. Ça, c'est bien intéressant pour quand on veut faire des onglets rotatifs. Alors, je ne vais pas utiliser mon poinçon ici, même si c'est exactement la même largeur. Parce qu'ici, il y a un bras qui dépasse, un chapeau qui dépasse. Alors, je pense que ça vaut la peine de les découper pour pouvoir les utiliser comme ça pour des onglets rotatifs. Alors, on a ça d'un côté. De l'autre côté, on a des angles de bateau. Alors, le gris, si vous voulez trouver le bon gris, c'est ici que vous allez le voir. D'accord? Ensuite, ici, ça peut être des bordures. Alors, moi, je vais sûrement les utiliser surtout comme bordure. Okay. Certainement. Puis ici, on a ça derrière. Mais je vais probablement tout utiliser ici. Mais j'ai quelque chose à vous dire après. Ici, j'ai toutes les tags, toutes les étiquettes. Ici, on a le gros trou, alors je peux utiliser mon 5 mm ici. Puis, on a l'arrière des tags. C'est tout journaling. Alors, il y a des lignes, des carrelés, puis des vides avec juste un espace. D'ailleurs, vous voyez, la couleur du papier, c'est pas blanc, c'est ivoire. Alors, moi, j'ai choisi de prendre la même couleur, vous voyez, ivoire. Alors, on a ça. Alors, ici, on a du noir. Alors, ça, c'est du noir. Moi, je fais ma base sur l'ivoire, mais le noir peut devenir une couleur
couleur secondaire, alors une couleur pour les espaces photo, incrustations, tout ça. Ici, on a tout ça ici. Trop important. Toutes sortes d'espaces journaling, trop importants. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Parfois, c'est des tout petits. C'est pas tous des espaces journaling. Des fois, on a juste un petit design comme ça. Mais bon, très important, ça, je vais toutes les découper d'emblée, je mets ça dans une boîte. La même chose pour les cartes, je vais vous montrer, mais rendu là. Ça, je vais tout découper ça. Je vais découper aussi, excusez, tous les tags, on va avoir besoin de plusieurs. Ici, on a des petites cartes. Alors, on a des petits 5 par 5, excusez, 10 par 10. C'est ce qu'on a ici. Alors, vous avez 6, 10 par 10, puis toutes les petites 5 par 5. Derrière, on a des câbles qui sont brisés. Des câbles de bateau. Hein? Là. Ici, on a les 7,5 par 10. Là. Tout découpé aussi. Derrière, on a ça. Ici, on a les 10 par 15. Si je mesure, c'est bon, c'est vraiment 10. Alors, ils ont fait 10,1 par 15,1. C'est tout juste 10 par 15. Alors, on fait une bordure. C'est surtout pour des dessus. Alors, c'est pas pour mettre une photo dessus. Hein? Alors, à moins qu'on voudrait mettre une photo derrière. Mais là, moi, je recommande de le mater de toute façon sur un papier plus grand. Parce que ça, c'est vraiment l'espace de la photo. Puis même 1 mm de moins. Donc, je vais certainement aller à 2 mm ou tour de plus. Question d'avoir un espace derrière, mettre une photo sans avoir à la couper. Puis qu'on a encore une bordure autour. Alors, ça, je vais toutes les découper. Puis ici, on a la feuille de stickers. On a plusieurs stickers, comme vous voyez bien. Beaucoup de petits mots ici qui peuvent aider beaucoup. Alors ça, c'est la collection, sauf que il existe un kit aussi. Excusez. C'est Collection Kit, mais il existe un kit que vous pouvez acheter, je crois. Alors là, si jamais il y a des différences dans ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait comme ça. Vu que c'est pas moi qui les ai commandés, je crois que c'était le kit qui venait tout ça ensemble. Alors ici, on a des tags, je vais les ouvrir, tout ça, des stickers en cartonnette. Alors la collection, elle, est la même, sauf qu'on a tout ça en plus. Alors si vous choisissez de prendre le kit, vous allez avoir une feuille de chaque, plus tout ça. Alors Johanna, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a envoyé le kit ici avec tout le bloc. Ici, c'est la même chose exactement. Alors, je suis bien contente d'avoir les deux blocs. De toute façon, avec juste 12 feuilles, j'aurais pas pu faire un gros projet comme celui que je vais faire. Donc, je suis contente d'avoir les deux. Donc, si jamais j'ai des dilemmes entre les cartes ou l'arrière, ben j'aurai tout l'arrière parce que j'utilise jamais les deux mêmes cartes dans un projet. Alors, on a toutes les feuilles ici, même chose, même collection, plus ceci. Puis, je pense que vous pouvez peut-être les acheter séparément aussi, si vous voulez. Mais bon, s'il y a quelque chose, s'il y a une différence, parce que vu que je ne l'ai pas commandé, je vous le mets dans la boîte de description. S'il y a une correction à faire par rapport à ce que vous commandez. Alors ici, on a les découpes en cartonnette. Alors, ils appellent ça les page pieces. Pièces pour les pages. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. C'est pour faire ceux qui font des pages avec une photo. Alors ici, on a Mickey Mouse et Minnie. Vraiment je dirais en vintage. OK? Vous allez voir que le museau n'est pas la même chose, il n'est pas pareil. J'ai des petites pièces ici, alors Smile, des petits fanions que j'aime beaucoup. Je vais sûrement garder un pour la couverture. Puis toutes sortes de petits papiers ici. Trop mignon. Petites étoiles, ça. Alors, on va remettre ça dans l'emballage. Non, je ne les mettrai pas dans l'emballage parce que je vais mettre ça dans un plat pour les voir, pour fouiller et les trouver. Alors, je mets ça ici de côté. Excusez. Ensuite, ici, on a les découpes pour le journaling, je crois. Journal bit, c'est ça. Alors, c'est des petites pièces pour le journaling, quand on fait un journal, le journaling. Alors, c'est juste blanc là derrière. Alors, on a tout ça. Oh, j'ai oublié lui. On a toutes sortes de petites découpes ici encore, des petits tags. Ça, c'est trop joli. Puis, on peut enlever le sang, regardez. Regardez, c'est joli. Trop beau. Puis, ici, on a des endroits de journaling. Donc, on a, en plus de tous ceux qu'on avait tout à l'heure sur la feuille, on a tout ça encore. C'est incroyable. On a des petits tags, des petites rosettes, des timbres, des petits espaces journaling comme ça.
Steamboat, ben ça c'est le bateau qu'on avait vu tout à l'heure. On a toutes ces choses-là. Trop beau, trop beau. Regardez, joli, hein? Tout des places à journaling. Ça, c'est bien, bien important. Moi, je vous recommande fortement de prendre le kit complet. Il ne doit pas avoir une grosse différence de prix, d'après moi. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont très utiles. Ensuite, alors les cartonnettes, vous les voyez. Les cartonnettes sont autocollants. Voilà, les gros. Alors peut-être que ça ira sur la couverture aussi. Parce que la couverture, elle est grande, comme vous avez vu hier. Moi, c'est ce que j'ai en tête. Alors, d'ailleurs, ce matin, je m'étais levée, je venais de me réveiller, je dis bon, il faut que je trouve vraiment quelque chose d'original. Je ne vais pas refaire encore les mêmes pages avec la doublure de page, puis un rabat, puis l'autre carte qui rentre dedans, dans les 2 fois, tout ça. Je voulais faire quelque chose de différent, puis là, ben, j'ai trouvé. Je suis trop contente. Alors ici, je vous montre. Alors ici, on a les cartes. Ça venait pas avec le kit. Moi, ils étaient séparés de l'emballage que j'ai reçu de Johanna. Donc, j'imagine que ça vient à part. Je vois pas qu'ils pourraient mettre tout ça à l'intérieur. Vraiment pas. Alors, regardez, des beaux espaces photos ici avec des cadres. Alors ça, les espaces photos, je les ai fait souvent quand on veut faire un cadre avec une photo qui entre et qui ne ressort pas. Alors, tout simplement, prenez une bande de papier qui est pliée sur le long. Alors, une bande peut-être de 1 cm, vous la pliez à 5 mm au centre. Puis, vous allez coller la base ici, avec le pli qui est ici. Même chose ici, ici. C'est important de ne pas se rendre jusqu'au bas. Alors ici, on a beaucoup de marge de manœuvre. Parfois, j'ai vraiment pas beaucoup dans mes projets. Alors, si vous faites 5-6 mm ici, ça va être parfait. Et puis, comme ça, quand vous arrive le temps de le coller, vous mettez la colle sur les bandes ici. Puis, vous pouvez entrer une photo derrière. Donc, quand je fais ça, je mets... ou ce que vous pouvez faire aussi, même, c'est comme j'allais dire, c'était prendre du papier cartonné plus épais, juste une bande ici, sans que ça soit plié. Juste une bande ici. Je pense que c'est comme ça que je le faisais d'ailleurs avant. Alors, ça va donner de l'épaisseur. Si vous avez du papier 200 grammes, mettez-en 2 épaisseurs. Juste une bande, sans avoir à plier. OK? 2 façons de faire. C'est peut-être plus facile même avec juste la bande. On n'arrive pas à entrer, puis ça glisse tout seul. Puis, j'aime bien mettre un onglet. Je le fais plus haut, l'espace photo. Il va aller jusqu'au fond, ici. Puis, je le fais plus haut. Puis, je mets un onglet pour qu'on puisse le tirer. D'accord? Alors, ça, je vais en faire durant le projet. Alors, je vais vous montrer. Je n'ai pas montré. Alors, ceci, lui, ça peut être en bas. Je pense que oui. Celui-ci est trop joli. Mettre 2 photos. Alors, si jamais il y a un petit garçon, une petite fille, bien, on a Mickey et Minnie. Parfait. Ça, ici, encore très joli. Lui, ici. Puis, encore 2 photos. Alors, ça, c'est bien, bien intéressant. J'ai jamais eu tant de gros cadres pour travailler une collection, alors je suis bien contente, ça va faire la différence. Excusez. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous... J'ai pas mis ma mimicry encore. Décidément, je suis indomptable. Absolument indomptable. Je vais la mettre pour tout de suite, mais je pense que je dois avoir au moins 15 minutes de passé. Bon. Alors, on a tout ça. Alors, vous allez peut-être déjà choisir... Si vous avez les 2 collections, c'est pas urgent que vous choisissiez le papier qui va aller sur le dessus. Moi, je vais probablement le choisir d'emblée. Et puis, ici, si vous choisissez ça ici, faites attention parce que vous avez déjà un genre de bouquet, un montage quelconque. Alors, faire un autre bouquet de l'autre côté, c'est peut-être pas l'idéal, à moins de les rejoindre par quelque chose ici. Mais bon, je pense pas que je vais prendre ça. Moi, j'avais pensé prendre des cartes. Alors, peut-être même un cadre. Un cadre, mettre 2 photos, peut-être. Il y en a parfois qui aiment bien mettre des photos sur le dessus de l'album. Si c'est pour 2 enfants, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être ce que je vais faire. Sinon, ben, au fur et à mesure que je vais travailler, je vais dire, ben là, finalement, j'aime bien celle-ci, alors je vais la prendre pour la couverture. Mais j'avais pensé prendre des cartes. Il y avait des cartes que j'avais vues. Happy Moment. Happy Moment. J'avais pensé prendre ces 2-là ici. C'est certain que le fond est le même, mais peut-être que ça va être plus facile justement à agencer le papier de fond si on a la même couleur de fond. Alors, parce que c'est la collection, si vous avez fait un voyage à Disney, quel qu'il soit en France, aux États-Unis ou quoi que ce soit, c'était toujours du bonheur. Alors, c'est certain que ça peut aller sur le dessus. Puis, j'aimerais bien ramener les personnages. Alors, soit celle-ci ou une autre que je verrai sur les cartes. Parce que il y aurait peut-être celle-ci qui pourrait aller aussi. Mais bon, je vais voir, mais c'est certain que je ne vais pas mettre juste Minnie ou juste Mickey. Il va y avoir les 2, c'est certain.
Alors moi, c'est ce que j'ai en tête avant de débuter. Alors voilà, là je voudrais commencer avec la base de page. Je vous explique comment j'ai calculé. C'était quoi ma réflexion que mon cerveau m'a indiqué quand je cherchais une façon de faire puis que j'ai trouvé. Alors, vous savez que, bon, j'ai fait souvent les grandes pages en paysage avec, bon, comme je vous disais tout à l'heure, la carte qui entre dans la doublure de page, le petit rabat, une autre carte. C'est bien pour plusieurs photos, mais j'ai pensé faire un petit peu autrement. Puis ça va nous donner probablement autant de photos, sauf que ça va être pas des grandes. Alors, sur les grandes cartes que j'entrais dans les doublures de page, on avait des grands formats, ça on voulait mettre des grandes photos, ça on voulait en mettre plusieurs, des petites décos, tout ça. Alors, ça ne sera peut-être pas tout à fait la même chose, mais bon, il faut bien faire différent à l'occasion. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, bon, je vais avoir une page quand même qui n'est pas carrée. Parce que parfois, on a des pop-up qu'on voudrait qu'ils soient, ou des interactions, qui soient faits sur le long ou sur le haut, OK, quoi que ce soit. Alors, moi, ça me donnerait sur la largeur plus que juste la hauteur ici de mon papier. Alors, je vous rappelle, mon papier ici a 21,6 par 28. Alors, si je prends... Alors, quand je fais mes doublures de page, comme je disais dans les pages, alors souvent, j'utilise toute la hauteur possible parce que sinon, ça devient petit. Trop petit. Alors, on n'a pas tout à fait le 21. Alors, moi, je vais avoir 8 pouces facilement, même que 8 pouces et quart, je crois, 21. Alors, c'est bien d'avoir un petit peu plus que 8 pouces ou que 20 cm parce que les bases de pop-up souvent sont faites sur du 20 par 20, mais on aime peut-être avoir une petite bordure de plus. Alors, moi, j'aime bien avoir une petite bordure de plus. Sinon, vous pouvez faire 20 par 20 directement. Alors, vous allez tout simplement plier. Vous avez votre 1 cm ici, vous avez du A4. Moi, j'ai 1,6, donc je pourrais plier, mais j'ai décidé de faire pleine largeur ici pour mes pages pour avoir le maximum pour entrer des cartes à l'intérieur, parce qu'il va quand même avoir des cartes, c'est juste qu'il n'y en aura pas deux à chaque bloc de page. Et puis, j'ai besoin d'avoir mes bandes de collage ici, donc je n'aurais pas pu faire dans ce sens-là, pour une raison, à moins de faire, elle, plus petite, mais je ne vais pas la faire trop petite non plus. J'ai enlevé juste 1 cm. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette largeur-là. Alors, ça arrive ici à ma première marque. Vous voyez ici. C'est là où ça arrive. Je m'étais fait de marque pour dire, bon, la doublure de page arrive ici. Alors là, j'ai décidé, OK, je voudrais que mes cartes entrent dans la page sur le côté, dans la doublure de page sur le côté. Donc, ça me prendrait au moins 2,5 cm. J'ai 2 ici. 2, ça va, regardez, on a tout ça. 2 cm pour que la carte se contienne à l'intérieur, pas qu'elle dépasse. Parce que déjà, on va avoir la base de page avec la carte ici. Donc, on a déjà les cartes qui dépassent, donc on ne voudrait pas avoir qui dépasse aussi sur le côté. Ça pourrait se faire, je ne l'ai jamais fait, mais bon, moi je préfère avoir juste une des deux qui dépasse. Donc j'ai besoin de tout ça de plus pour que ma carte entre, qu'il y en ait assez qui ressortent pour que je puisse aller la prendre puis la tirer. Parce que si ça arrive trop juste, là, vous allez avoir une page qui dépasse, mais si ça arrive trop, pas assez d'espace pour aller la chercher, ça peut être difficile. Donc, j'ai décidé que ma largeur serait ici. Puis ici, j'ai ajouté une bande de collage pour que je puisse rabattre pour faire la page pochette. Pour la hauteur, j'ai décidé que j'enlevais le minimum parce que ici, il va me rester 20,2. Donc, j'ai facilement mon 20 cm. J'ai 8 pouces exactement. Alors, 20,2, c'est parfait pour faire des interactions qui sont sur des bases de 20 par 20, qui sont carrées. Quand on va arriver de l'autre côté, on va avoir toute la largeur ici, faire des cartes, twists, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça. Alors, ce que ça me donne comme mesure, je vous donne la mesure de la mienne. Si vous n'avez pas le même format de papier, peut-être que ça va être un peu moins haut, quelque chose comme ça. Mais idéalement, on voudrait vraiment avoir le plus proche possible du 20 par 20. Donc, ici, moi, ma base de page va mesurer 23. Je vais aller à 23,5. Plus une bande de collage 1 cm, ou peut-être même plus. Alors ça, c'est comme ça. Donc, 20,5 de largeur. Puis la hauteur, j'ai 20,2. Attendez un petit peu. Alors, j'ai 20... la base de page va être à 23,5, plus une bande de collage. Ensuite, ici, la hauteur, je vais avoir 20,2. Parce que je vais faire une bande de collage en bas ici. D'accord? Vous voyez ma bande de collage pour le bas, pour quand on va coller les deux pages, les deux côtés de page pochette ensemble. Ici, c'est où est-ce que ma doublure de page va arriver. Ici, je me suis gardée pour arriver à
J'ai 2 cm tout juste, plus la bande de collage. Alors j'ai fait une petite rature sur celles qui ne sont pas bonnes. Alors c'est ici, ici, puis ici. Donc je vais couper ici, puis celle-là je ne la coupe pas. Alors vous, si vous avez du A4, vous allez avoir peut-être manqué un petit peu. Puis la doublure de page, je ne l'ai pas dit, mais si je veux avoir toute la largeur ici, une fois que j'aurai fait mes bandes de collage des deux côtés, vous allez voir plus tard un peu, je vais placer la bande ici qui vient rabattre pour qu'on ait un pli ici, pour sauvegarder l'état finalement du bord de la page, ok, la doublure de page. Alors on met une bande de papier cartonné plié sur le long qui vient coller ici et derrière. Puis ça nous fait un beau fini bien lisse avec un beau pli. Alors c'est ça moi mes mesures. Alors là je vais couper tout de suite ici, c'est juste ça que j'ai à couper. Je vais prendre ma planche à levure, puis je vais faire les lignes de pliure, tout simplement. Alors ici j'en ai une. Ici, c'est tout. Alors, c'est table. Ici, alors j'ai 9 pouces et quart. Ce qui se demande combien. Et ça donne 23,5. Puis ma ligne de pliure ici, qui est à 20,2. Ça va être la base de page. Alors, je vais enlever le carré parce que les lignes se rencontrent, plus un biseau. Donc ça donne ceci. Je vais effacer toutes mes marques ici, j'en ai plus besoin. C'était juste pour mon calcul pour le format de la page. Ici, j'ai ma bande de collage, ici ma bande de collage. On va biseauter les bandes de collage ici. Puis ici. Ensuite, on prend une autre feuille. On la met ici à l'intérieur. Alors, on la met à l'intérieur quand je vais dézoomer un petit peu. De côté. J'en profite pour mettre la fiche ici au cas où vous ayez manqué le début de la vidéo. Alors, c'est un projet qui est fait dans le cadre de la boutique Scrap by Joe. Merci, Johanna. Alors voilà, j'en mets là parce que vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure. Voilà, on voit mieux. Je vais faire des changements ici de mon équipement pour que j'ai de la place pour la mettre, pour qu'on la voit toujours. Donc, ici, il faut qu'on plie ici le rabat. On entre ça ici à l'intérieur. On fait la même chose avec lui. Il faut que ce soit au fond et ici et ici. On tient bien. Puis, je vais me faire une marque ici. J'ai fait un petit point ici, vous voyez. Alors, ça veut dire qu'il faut que je coupe là et là. Donc, je vais couper. Là et ici. Donc, si je revérifie, je mets tout ça dans le fond ici. Je plie les deux ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Ici, je dépasse de 1 mm parce que je n'ai pas voulu couper jusque... pour ne pas éliminer mon petit point. Mais je vais le couper tout à l'heure à main levée. Alors, il faut que quand vous... ce qu'il faut faire idéalement, c'est vraiment de mettre à plat ici et ici sur la table, là où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage. Puis il faut que ça se contienne ici. OK? Alors, moi ici, ça se contient bien. Puis ici aussi. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller ici. Je vais le faire avec vous, puis on va continuer demain pour la suite. Une chose, je vais vous parler aussi, je vais vous en parler tout de suite après. Alors, ça, c'est le format de la page principale. Des pages principales, mais vous allez voir qu'il va y avoir un autre genre de page. C'est ça la différence par rapport aux autres pages que je faisais avant. Je vais juste coller ça. Alors, je m'assure que ce soit toujours bien droit ici, vis-à-vis. Si vous avez moins, qu'il vous en manque un peu ici, c'est parfait. Si vous en avez plus, il faudra en enlever un petit peu plus, parce qu'il va dépasser. Bien égal, comme si je vois qu'il m'en manque, c'est pas un problème. Vous voyez, ceci. Alors, j'ai ma base de page, je vais faire ma flèche. Alors, la pointe ici qui retrousse, c'est le côté tranche, donc je fais un X. Puis le haut est ici avec l'ouverture pour la carte. On fait ça à chaque page. Alors, moi, je vais en faire 3. Si je fais 4, ça va être beaucoup trop lourd. Je vais en faire 3. Je verrai, peut-être si je vais plus légèrement sur les interactions sur chaque page, je pourrais en faire 4. Mais ça fait des albums incroyablement épais.
Excusez, il faudrait que je fasse vraiment juste un pop-up puis une pochette sur le dessus, puis je trouve ça un petit peu ennuyant. Ennuyeux. Ennuyeux puis ennuyant. Donc, je vais vraiment faire 3 blocs de pages, mais je vais pouvoir mettre plus de pop-up. Alors, comme je vous disais, ça va être les bases de pages qui vont être sur notre couverture. Ici, il va y avoir autre chose qui va mesurer 11 cm. Alors, juste un peu plus que 10,3 pour qu'on puisse faire autre chose. Alors, pourquoi est-ce que je vais avoir plus que 10,3? C'est que je veux faire un cahier, je veux faire des accordéons, je vais faire des cascades. Alors, ça va être tout un deuxième album, mais qui va être collé sur la cartonnette de fond. Donc, on aura nos pages ici. Pour ça aussi que je ne voulais pas que ça dépasse trop. Et puis, on aura l'autre partie ici qui va être un peu plus... Il va être moins large que ça. Alors, comme je vous dis, 10.0, peut-être 10.5. Okay. Puis, alors, à cause de ce phénomène, alors, il faut que vous assuriez d'avoir des cartonnettes qui vont être assez grandes pour tout contenir ça. Alors, peut-être que ça va jouer un peu sur le format de votre page. Vous savez, des cartonnettes qui ne sont pas assez grandes, mais peut-être que vous allez aller finalement à 20.2 par 20.2. Ça serait correct aussi. Mais bon, vous n'aurez pas le petit excédent. Alors, peut-être que vous aurez juste une doublure de page en haut, mais là, ça rapetisse ici. Alors, si vous pensez faire une doublure de page, peut-être c'est correct quand c'est un côté parce que vous pouvez faire quelque chose qui ne demande pas nécessairement 20 par 20. L'autre côté, vous aurez votre 20 par 20 au complet parce qu'on n'a pas de doublure de page sur ce côté-là. Toujours juste sur le côté A. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rabattu derrière, pour que mon côté A soit bien lisse pour ma doublure de page. Okay? Alors, il faut que vous ayez suffisamment. Alors, il faut penser qu'il va y avoir le système de reliure ici, les pages flottantes, c'est certain. Alors ça va ajouter aussi. Puis, il faut qu'il y ait un petit espace aussi entre les deux. Alors, il ne faut pas que ce soit trop rapproché, que ça se bute. Alors, on va certainement laisser 5 mm, puis ensuite, j'aurai besoin de 10,5. Alors, calculez tout ça. Puis, alors moi, ici, je me mets une bande de collage je dis la bande d'attache au système de reliure, 2 cm, sûrement. Je vais peut-être aller à 2,2, comme ça. Plus ma page ici, plus 5 mm, donc je vais me faire une marque ici, plus 10,5. Donc, je suis rendue à ceci, jusqu'ici. Alors, si je mesure avec ma règle, ça me fait... Alors ici, j'ai 30 plus 7. Alors, j'ai 37 cm. Même, on pourrait aller peut-être à 37,5 parce que le 10,5, 10,5, c'est correct. On a quand même une marge de 2-3 mm. Mais bon, alors peut-être à 37,5 cm de largeur. Puis la hauteur, ben là, ça, il n'y aura pas de problème. On a toute la hauteur dont on veut. Ici, on a besoin. Alors ici, j'ai ceci, plus mes cartes qui vont dépasser. Donc, ça me donne 22 cm de hauteur. Alors, 22 par 37,5, c'est ce que vous devez avoir comme cartonnet. D'accord? Là, on n'aura pas le choix pour ce qui est du sens de la fibre, mais ça tombe bien parce que c'est dans le sens-ci, c'est ça qu'on veut. D'accord? Que ça plie mieux ici que ici. Vous voyez, ici, c'est plus raide. Ici, ça plie mieux. Alors, on veut que ça plie bien dans la longueur. D'accord? Alors, moi, je vous reviens demain. Puis, j'ai préparé mes 3 pages. Puis là, on va faire les doublures de pages. Et puis, ensuite, on va commencer tout de suite la page 1. Je vois pas rien d'autre que j'ai besoin de faire avant de commencer la page 1. Matériel, ben là, je vais vous montrer aussi demain les dies que j'ai, des matrices de découpe, des poinçons, des aimants, du double face, des attaches parisiennes, la ficelle, des rubans. Alors, je me suis mis des rubans de côté, des bonnes couleurs. Alors, il faut tout avoir ça. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, c'est que Joanna offre un petit cadeau à chaque fois qu'elle envoie un colis, à chaque fois que vous commandez quelque chose. Ici, elle m'a offert le papier ici. Elle m'a offert les rubans vintage. Alors, c'est certain que c'est pas les bonnes couleurs pour ça, mais c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup le vintage. Puis ces rubans-là, j'adore. Alors, je vais les utiliser certainement à bon escient. Je mets ça avec mes rubans. Trop précieux. Merci beaucoup, Joanna. Alors, voilà. Alors, je vous reviens si j'ai oublié des éléments, puis je vous fais la double de page, puis on commence la première page. Puis j'ai aussi de l'encre, c'est parti. De l'encre noire, je vais tout encrer en noir. D'accord? Alors voilà. Alors à demain pour la suite. Merci. Bye bye.